Lorsque on a l'intention d'immigrer au Canada, on se renseigne sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations que nous trouvons dans les médias, dans les réseaux sociaux et des informations qu'on a naturellement à travers des personnes que nous connaissons. Plusieurs aspects du Canada ne sont pas évoqués dans ces canaux d'information-là. Moi, je trouve important pour quelqu'un qui voudrait immigrer en 2025 d'être au courant de ces, je dirais, non-dits ou spécificités du Canada en 2025. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Le sujet d'aujourd'hui concerne les non-dits ou bien les choses qu'un immigrant qui voudrait arriver au Canada en 2025 devrait absolument connaître. Première des choses, le coût de la vie. Comme partout dans le monde, la vie devient chère. Et le Canada ne fait pas exception à la règle. C'est devenu très cher de s'établir au Canada et dépendamment de l'endroit où on voudrait s'établir au Canada, il faudrait se renseigner. Pourquoi? Parce que le coût de la vie ici au Canada varie beaucoup que l'on choisisse de s'établir dans certaines provinces, dans certaines villes ou dans certaines régions. Il y a une différence, il pourrait avoir une différence significative que l'on choisisse de s'établir dans un endroit ou que l'on choisisse de s'établir dans un autre endroit. Donc, dépendamment de l'emplacement où on voudrait s'établir, il serait judicieux de faire une recherche approfondie par rapport au coût de la vie en général. Donc, je parle ici du coût du loyer, je parle ici du coût de l'alimentation, je parle de quoi se vêtir parce que, si vous ne le savez pas, qu'on achète dans une province ou dans un autre, le même article, le prix pourrait varier en fonction des taxes, qu'on soit dans une province ou dans une autre. Et même dans la même province, on peut avoir des différences significatives que l'on choisisse de s'établir dans une ville ou dans un autre. Je prends par exemple le cas de l'Alberta où nous nous trouvons. Si on aimerait s'établir en Alberta et qu'on choisisse de s'établir dans une petite ville comme Grande Prairie ou alors Sylvan Lake, c'est clair que le coût de son logement ne sera pas le même que si l'on voudrait s'établir dans une grande ville comme Calgary. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait se renseigner parce que les coûts peuvent varier de manière significative que l'on choisisse de s'établir dans une ville ou dans une autre ville ou alors dans une province ou dans une autre province. Autre chose qu'on oublie ou bien qu'on omet très souvent d'évoquer, c'est les frais de santé. Ça, c'est le deuxième point. Très souvent, ceux qui immigrent au Canada immigrent en majorité en tant que résidents permanents. Et beaucoup d'entre nous, nous savons que dans presque toutes les provinces du Canada, il y a un système de santé qui donne accès aux soins de base. Moi, je l'appelle soins de base parce que, oui, vous aurez une couverture sanitaire, on vous dit la santé au Canada n'est pas payante et tout, mais ce qu'on omet souvent de dire, c'est que ce ne sont pas tous les frais qui sont pris en charge, ce n'est pas tous les frais qui sont couverts par l'assurance maladie de base. Donc, ce qu'un immigrant devrait savoir, c'est que il y a des choses comme les yeux, comme les dents, comme les médicaments qui nécessitent une assurance complémentaire. Et ceux qui vivent ici au Canada et qui travaillent peuvent avoir cette assurance complémentaire à travers leur employeur ou alors tout simplement souscrire à une assurance privée pour compléter l'assurance de base qu'on a lorsqu'on arrive au Canada. Et encore que dans certaines provinces, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès
le premier jour lorsque vous mettez les pieds au Canada. Donc, j'ai évoqué cet aspect-là dans une de mes anciennes vidéos où je faisais par exemple la différence entre les assurances dans certaines provinces ici au Canada. Donc, lorsque vous arrivez par exemple au Québec ou en Ontario, il pourrait que vous ayez à faire face à un délai de carence avant d'avoir accès à l'assurance de base. Donc ça, c'est ce qu'on omet souvent de dire. En troisième position, tout le monde sait que lorsqu'on évoque le Canada, on fait à, je dirais, 80% référence à l'hiver. Tout le monde sait que les hivers canadiens sont froids et longs. Mais ce qu'on nous met souvent de vous dire, c'est le degré de froid. On a une idée vague du fait qu'il fasse vraiment froid ici au Canada, mais on n'a pas idée de comment, jusqu'à quel point, je dirais, il peut faire froid ici au Canada. Donc, il faut garder en esprit, c'est que lorsqu'on parle du froid, c'est vrai, on voit les températures, mais il faudrait faire la corrélation avec l'aspect financier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au Canada et que on ne s'est pas préparé mentalement ou alors financièrement pour faire face au froid, c'est un problème. Parce que très souvent, les vêtements d'hiver coûtent extrêmement cher. J'ai fait une vidéo récemment sur comment s'habiller en hiver au Canada et je partageais quelques astuces pour avoir des vêtements d'hiver à moindre coût. Autre chose qu'on ne vous dit pas et qu'un nouvel immigrant doit absolument savoir lorsqu'il a l'intention d'immigrer au Canada, c'est que les procédures d'immigration ont changé. Tous ceux qui suivent l'actualité savent que en 2025, l'immigration est corsée. Il y a beaucoup de nouvelles lois qui ont été adoptées en mi-fin 2024. Certains ont déjà pris effet, certaines entreront en vigueur en 2025. Donc, c'est de plus en plus difficile d'immigrer au Canada en 2025. Les procédures sont de plus en plus corsées, il y a de nouvelles lois. Financièrement, ça coûte plus cher. On a vu certains frais aller comme ça très haut, dont je pense notamment à ceux qui demandent par exemple les permis d'études en 2025, ils verront leur preuve de fonds pratiquement multipliée par 2 et les délais d'attente sont de plus en plus longs. Récemment, on a annoncé la suppression ou bien l'arrêt temporaire de certains programmes, donc c'est beaucoup de choses qui ont changé en matière d'immigration en 2025, que si vous avez l'intention d'immigrer en 2025, c'est impératif de revisiter ces lois-là et de savoir exactement qu'est-ce qui a changé en 2025 pour mieux préparer mon immigration au Canada en 2025. Cinquième point, on a souvent l'habitude de dire que le Canada, c'est une terre d'immigration, le Canada, c'est un pays d'accueil. C'est vrai, le Canada, c'est une terre d'immigration, le Canada, c'est un pays d'accueil. Mais lorsqu'on vit ici, on va se rendre compte que si on ne fait pas beaucoup d'efforts, il sera difficile de s'intégrer avec succès. Pourquoi? Parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des codes, il y a ces non-dits-là qu'il faut absolument apprendre à décoder lorsque on arrive au Canada. C'est vrai qu'avec le temps et après qu'on se soit buté face à certains problèmes, on va découvrir ces codes-là. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de codes lorsqu'on arrive au Canada qu'il faudrait absolument comprendre si on aimerait immigrer au Canada, si on aimerait se sentir bien lorsqu'on immigre au Canada en 2025. Point numéro 6. J'ai évoqué l'aspect de frais de scolarité lorsqu'on aimerait immigrer au Canada. Ce qu'on ne dit pas à beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, c'est que l'éducation coûte extrêmement cher au Canada. Lorsqu'on arrive, parfois, on est obligé de s'inscrire pour se remettre à niveau ou alors pour ceux qui veulent faire un changement de carrière,
on voudrait prendre un cours ou pratiquement refaire un cursus universitaire ou alors dans une école professionnelle. Comme je le disais, on ne dit pas suffisamment aux personnes qui immigrent au Canada que c'est cher de s'éduquer au Canada. Oui, lorsqu'on a la résidence permanente, on peut avoir accès à certains programmes de prêts et bourses, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudrait débourser une somme significative d'argent si on aimerait se former et si on aimerait rester au top de ses compétences. Lorsque on immigre au Canada et qu'on a des enfants qui sont scolarisés, c'est vrai que l'éducation primaire et maternelle est gratuite, entre guillemets, mais il y a toujours certains frais afférents qu'il va falloir débourser à un moment ou à un autre. Et lorsque on a des enfants qui arrivent à l'université, bien qu'étant résidents permanents ou alors canadiens après avoir passé un certain temps, ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que même étant canadien, ça coûte cher de s'éduquer, ça coûte extrêmement cher d'envoyer ses enfants à l'école lorsqu'on est ici au Canada. Lorsqu'on arrive au Canada et qu'on aimerait s'établir au Canada, ce qu'on ne dit pas toujours aux immigrants et aux personnes qui immigrent au Canada, c'est que la reconnaissance des diplômes et l'intégration sur le plan professionnel peuvent être très difficiles si on ne s'est pas préparé, si on ne s'est pas informé, si on n'a pas une trajectoire claire lorsque on arrive au Canada. Beaucoup de professions ici au Canada sont réglementées. Beaucoup de professions sont normées. Lorsqu'on immigre au Canada, pour beaucoup d'immigrants, on a fait ses études à l'étranger et on ne sait pas comment s'intégrer sur le plan professionnel ici au Canada. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir avant de prendre la décision d'immigrer au Canada. Parce que pour beaucoup, c'est une frustration, pour beaucoup, c'est une déception, pour beaucoup, c'est une douche froide. Les non-dits, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne l'insertion professionnelle, c'est que les métiers sont protégés ici au Canada, les métiers sont réglementés ici au Canada. Il y a beaucoup d'étapes à suivre si on aimerait qu'on soit reconnu dans une profession lorsqu'on arrive ici au Canada. Donc, renseignez-vous avant d'immigrer au Canada. Si vous aviez une profession avant d'arriver ici au Canada, demandez, écrivez, faites vos recherches pour qu'une fois ici, ce ne soit pas la douche froide. Ça, c'était le point numéro 7. Autre non-dit, point numéro 8, c'est le système d'impôt au Canada. Donc, j'ai récemment fait une vidéo et je vais d'ailleurs faire une série de vidéos sur le système d'imposition au Canada. Lorsqu'on arrive ici, pour la plupart, c'est nouveau le système d'imposition et le système canadien est bien différent. Le système d'imposition canadien est bien différent de beaucoup de systèmes d'imposition dans beaucoup de pays dans le monde. Et lorsqu'on arrive au Canada, on a très peu ou presque pas de connaissances sur le système d'impôt, sur comment fonctionnent les impôts au Canada, comment fonctionnent les taxes au Canada. Et c'est très important lorsqu'on a l'intention de s'établir de manière durable au Canada. C'est primordial de savoir en tant qu'individu quelles sont mes obligations par rapport aux impôts, au système fiscal du pays dans lequel on se trouve. C'est important de savoir en tant qu'individu comment je planifie pour ma retraite. C'est important de savoir en tant qu'individu comment je planifie l'avenir de mes enfants. C'est important de savoir en tant qu'individu comment est-ce que je réalise mes investissements ici au Canada, si j'ai l'intention d'investir au Canada. Et tout ceci passe absolument par le système d'impôt, par le système fiscal canadien.
Donc, ce qu'on ne dit pas très souvent aux gens, c'est que c'est important de connaître le système fiscal dans lequel on se trouve. Lorsque j'ai fait une vidéo, je parlais d'intégration et dans l'une de mes vidéos, j'attirais l'attention des nouveaux immigrants de vraiment garder en esprit que l'intégration, ce n'est pas seulement sur le plan culturel, l'intégration, ce n'est pas seulement sur le plan nutritionnel, mais c'est également sur le plan financier. Lorsque nous arrivons ici, c'est pour avoir un avenir meilleur, c'est pour avoir un avenir radieux. C'est vrai, on aimerait s'épanouir dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Et l'épanouissement passe aussi et surtout par un épanouissement financier. Si, en tant que nouvel immigrant, on ne comprend pas le système de taxation, le système fiscal canadien, comment est-ce que nous allons nous intégrer sur le plan financier? Donc, c'est important de se renseigner par rapport à la fiscalité canadienne, de se renseigner par rapport à comment fonctionnent les taxes pour pouvoir profiter au maximum de ce système-là. Ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 9, je l'ai évoqué en partie lorsque je parlais du coût de la vie. Ce qu'un immigrant devrait savoir en 2025, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se loger au Canada. Le Canada traverse une crise de logement et trouver un logement au Canada, c'est un challenge. C'est vraiment difficile de trouver un logement abordable au Canada. Et Dieu seul sait, lorsqu'on immigre au Canada, on n'a pas, pour beaucoup, on a des ressources limitées, on a des moyens limités. Et j'exhorte les nouveaux arrivants à vraiment faire leur devoir parce que c'est la surprise lorsqu'on arrive ici parce que parfois on a une idée des prix des loyers, mais on ne se rend pas compte à quel point les loyers ont fait un énorme bond entre, je dirais, la fin de la COVID et l'année 2025 où nous nous trouvons actuellement. Donc, j'ai tenu à dire que le logement et les coûts des loyers, c'est un véritable problème. Et si on ne le dit pas assez aux nouveaux arrivants, préparez-vous parce que ça coûte cher de se loger au Canada. Oui, on demande une preuve de fonds lorsqu'on fait ses demandes, ou bien lorsqu'on fait ses dossiers d'immigration, mais parfois ça ne suffit pas. Disons-nous les vérités, ça ne suffit pas. La vie coûte de plus en plus cher et renseignez-vous avant de vous déplacer. Ayez suffisamment d'argent, ce qui vous permettra de faire une provision d'au moins 3 mois. Pourquoi je le dis? Parce que en 2025, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Même ce qui était qualifié autrefois comme emploi alimentaire, c'est-à-dire pour un début, le temps que je m'acclimate, je trouve rapidement un emploi dans un supermarché, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas évident de trouver le moindre emploi. Donc, pour ceux qui ont l'intention d'immigrer en 2025, renseignez-vous sur les prix des loyers des villes, des régions, des provinces où vous voulez vous établir et préparez-vous en conséquence. Enfin, 10e point, 10e et dernier point, ce sont les codes de la société canadienne. Je l'ai évoqué dans quelques points un peu plus haut, mais j'aimerais dire que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on immigre ici au Canada, la société fonctionne différemment. Parfois, on a l'impression que les Canadiens sont très gentils, très accueillants. C'est vrai qu'ils sont très gentils et très accueillants, mais il y a des limites, il y a des codes. Et c'est important de connaître et de maîtriser tous ces codes-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire un point sur les codes de la société canadienne, ce qu'on ne vous dit pas. Je prendrai un exemple. On ne va pas vous dire que ici au Canada, où on ne le dit pas assez, que la société fonctionne beaucoup plus par référence. Donc, lorsque vous cherchez un emploi ou lorsque vous voulez même tout simplement
un service. Ce que les gens font de manière instinctive, c'est de demander autour d'eux, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire ceci? Est-ce que tu as déjà eu à faire ceci? Est-ce que tu peux me référer quelqu'un? Donc, ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est, vous pouvez être bon dans un domaine, c'est vrai, vous aurez le travail, mais la crédibilité, la référence, c'est quelque chose sur laquelle les Canadiens s'appuient beaucoup. Donc, c'est important de connaître cet aspect de la société canadienne-là, de savoir que c'est beaucoup de références, c'est beaucoup de, je dirais, de mentorat, parce que pour arriver quelque part, on va beaucoup plus mettre l'accent sur le mentorship. C'est beaucoup plus de qui tu connais, de je te refais là-bas. C'est beaucoup plus de code, comme je disais, même au niveau du travail. Il y a une manière de se comporter dans son milieu de travail. Il y a une manière de répondre aux gens. Il y a une manière il y a une attitude même à adopter. C'est vrai, il faut être ouvert, mais il y a des limites si on aimerait se faire respecter. Il y a une manière même de s'imposer. Il y a plein de codes qu'il faudrait décoder à un moment donné, se renseigner, poser les questions et décoder. Parce que si vous ne maîtrisez pas les codes de la société canadienne, vous aurez beaucoup de mal à vous intégrer et vous aurez beaucoup de difficultés à vivre au Canada. Ben, je vous remercie. J'espère que ma vidéo sur les non-dits et sur les choses que tout nouvel arrivant qui aimerait s'établir en 2025 au Canada devrait absolument connaître vous a plu. Je vous invite à liker, à partager et surtout, laissez-moi un commentaire s'il y a quelque chose que j'ai oublié et que vous aimeriez partager avec ma communauté. Merci beaucoup et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.